Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click, je suis Kerr, il est Big B et on est là aujourd'hui pour vous parler de l'actu ciné-série de la semaine. C'est une rediffusion du live, d'ailleurs on salue tous ceux sur le chat. Malheureusement ceux qui parlent actuellement on les aime pas trop donc on va pas trop les citer. Mais non, on adore Daryl, Oui, Dixon, bien sûr. Amine, Nasri, Ouf, Kaf, Soussou, Boubou, Ascor, Julien Comparon, The Gouverneur, Ludovic Janson, Léon Rouille, The Flèche et tous les autres. Voilà. Bonjour aux gens qui sont sur le chat. Et on va vous parler donc de toute l'actualité ciné-série du moment. Et j'ai envie de commencer parce qu'il y a un truc qu'on adore, nous tous, mais tous, hein, même vous qui regardez. C'est les reboots de séries qu'on n'a pas demandé. C'est-à-dire qu'une série de l'époque que vous regardiez peut-être, mais vous le saviez déjà à l'époque, c'était pas foufou, ou que vous regardiez pas du tout, eh ben, à la télé américaine, ils ont décidé de le refaire. On a eu à peu près tout. On a eu MacGyver. Est-ce que vous avez vu le reboot de MacGyver ? Mais c'est l'incarnation du diable. C'est vraiment cette série fait passer Supergirl pour la liste de Schindler. C'est vraiment, Et là, C'était le point Godwin ouais. atteint en quelques instants. Non, mais la liste de Schindler, est J'ai immense. même pas eu le temps de mettre une montre pour le. Ok. Il y a eu beaucoup de reboots qui ont été annoncés et j'ai des infos. Attention, premier reboot concerné, Bad Boys. Donc, le film de Michael Bay, les films de Michael Bay avec Will Smith et Martin Lawrence. Eh ben, adios Will Smith, Martin Lawrence. Maintenant, les Bad Boys, ce sont des Bad Girls puisque ce sont deux actrices qui ont été choisies. La première à avoir été annoncée, c'est Gabrielle Union, tu l'as en photo, ouais, bah, parfait, j'ai même pas besoin de lui dire. Sylvain est au taquet, on le salue d'ailleurs, notre réalisateur Oupi. Achetez le magazine sur lequel il bosse, ça s'appelle JV Le Mag, c'est vachement bien. Et l'autre actrice qui a été annoncée, vous la connaissez toutes. Oui. Elle a peut-être fait partie de vos fantasmes quand vous étiez jeune, quand elle jouait dans Dark. Ah, comment elle s'appelait cette série avec celui qui a joué Dinozo d'ailleurs dans NCIS, et ben c'est Jessica Alba bien évidemment, Gabrielle Union, Dark Jessica Angel, non, un truc comme ça. Dark Angel, voilà, je savais bien, quand il s'agit de la trilogie du samedi, t'es au taquet. Jessica Alba et Gabrielle Union qui sont donc les héroïnes du reboot Bad Boy. C'est vraiment pour le coup un reboot dont je me contrefous. Lethal Weapon est sorti il y a 1 an et demi maintenant. Donc c'est la série adaptée de L'Arme Fatale est plutôt sympa quand tu t'ennuies et que tu as envie de regarder un truc détente, mais très rarement. Là, je vois pas ce que ça pourrait apporter de plus. Autre reboot, et alors là, attention, tu parlais de Point Godwin, mais on en est loin. Magnum, ouais. Magnum, adieu Tom Selleck. Tom Selleck est Il y avait pas déjà eu actuellement... un reboot. Non, je crois pas. Ça fait longtemps qu'il est en gestation. Ouais. Peut-être aussi, ouais. Il est actuellement, Tom Selleck, attaché à une série qui marche pas mal aux États-Unis, qui est déjà un paquet de saisons qui s'appelle Blue Bloods. Du coup, eh ben, ils l'ont remplacé par Jay Hernandez, alias Diablo de Suicide Squad. Donc c'est lui le nouveau Magnum, donc il faudra lui rajouter une petite moustache. Et ensuite jouera le personnage de Juliette Higgins. Et ben c'est Perdita Wicks qu'on a vu dans la série Penny Dreadful. Et d'ailleurs je l'ai beaucoup apprécié en Penny Dreadful. Donc ça c'est le des deux. Bon, après le casting, Jay Hernandez c'est pas un mauvais acteur, y a pas de problème. Voilà. Bah du coup, moi je vais vous parler de Star Wars. Star Wars, il y a eu de nombreuses infos qui ont marqué la semaine, qui ont rythmé la semaine pour les fans de Star Wars. Alors, on va commencer gentiment. On va commencer à prendre de l'élan. John Williams a définitivement quitté l'univers de Star Wars. Son dernier film sera le 9. Qui est John Williams ? C'est celui qui avait fait la musique qui, quand le film commence, ça fait papa. Et il avait fait toute la musique des derniers Star Wars, sauf évidemment le Rogue One et le Solo, qui ne sont pas des Star Wars. Plus Harry Potter, Jurassic Park, tous les Spielberg. Il a fait quelques films. Il a fait 2-3 films comme ça, sympa. Plus grand compositeur de l'histoire. Compositeur de films, hein. Pas de tout compositeur, bien sûr. Et le truc, c'est que donc John Williams, c'est fini, le 9, c'est fini. Et alors, effectivement, on peut se dire qu'il y a de nombreuses personnes qui ont participé à la première trilogie historique de Star Wars qui, du coup, ne seront plus sur le film. Si tu fais le bilan, il en reste plus grand monde. Ouais. On enquille, il y a Daisy Ridley qui a été interviewée par le magazine Geek le Mag, voilà, qui a expliqué que J.J. Abrams, en fait, avait bien écrit le scénario
de l'épisode 8 et le scénario de l'épisode 9. En gros, pour valider le scénario de l'épisode 7, il avait déjà écrit les bases de 7, 8 et 9. Et en fait, Disney a décidé de donner sa chance à des réalisateurs différents pour gérer chacun des épisodes numérotés. Et Rian Johnson a décidé de ne pas utiliser le matériel qui avait été écrit par J.J. Abrams et de tout simplement réécrire à sa sauce, qui a été validé par Disney. Sauf que du coup, ça nous explique, là très simplement, pourquoi est-ce que J.J. Abrams avait dit si, vous inquiétez pas, en fait, Daisy Ridley, Rey, elle a des parents, etc. Et pourquoi est-ce que dans, tout simplement, le dernier Jedi, on nous fait comprendre qu'elle n'a pas de parents spécifiques. Et c'est très concrètement un problème, entre guillemets, issu de ce combat entre ces hommes, au torse sans doute velu, ce combat de gladiateurs, comme on l'appelle dans le monde du cinéma. C'était un combat qui a eu lieu. Et alors, là où c'est marrant, c'est que pour l'épisode 9, devine qui a repris la main. C'est Gigi. C'est Gigi. Et Gigi, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a complètement dit à Rian Johnson, ce que tu as fait dessus... c'est pour ça que cette trilogie va avoir beaucoup de mal à être cohérente. C'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que J.J. Abrams, visiblement, repart sur les bases qu'il avait posées lui et va essayer donc du coup faire transition avec Rian Johnson. On enquille en disant que il y a donc son co-scénariste donc à J.J. Abrams qui s'appelle Chris Terrorio, qui a déjà beaucoup avancé sur le scénario du 9, qui sont déjà en train de finaliser, que le script serait entièrement validé en deadline pour juillet 2018. Ce qui veut dire que moi je trouve que c'est quand même un peu short vu la quantité de tournage qu'il y a. Et alors, j'enchaîne sur la news suivante de Star Wars, qui est qu'en gros, il y a quelque chose qui s'est passé. Alors je ne suis pas Star Wars Rebelle. J'avoue que je ne suis pas rentré au début, ça me paraissait un peu trop enfantin, mais il s'y passe des choses de ouf dans Star Wars Rebelle. Qu'est-ce que Star Wars Rebelle ? C'est une série d'animation qui est donc dans l'univers de Star Wars étendu, on va l'appeler comme ça, depuis que Disney a repris la main. C'est une des premières side projects, donc projet transmédia, donc qui était censé être un dessin animé régulier, autour de l'univers de Star Wars. Ce qui se passe dans Star Wars Rebelle est canon, et donc en gros ce qui se passe dans Star Wars Rebelle pourrait avoir un écho dans les films, ou en tout cas dans l'univers du reste des autres films. Et là, j'ai lu un truc, il s'est passé quelque chose d'absolument fou dans Star Wars Rebelle. Ils ont, donc le personnage principal, Ezra, j'ai oublié son nom, a tout simplement réussi dans le film. À un moment, donc il y a les voyages dans l'anime. À un moment, on sait, il y a des voyages spatiaux avec la vitesse lumière, etc. Eh bien, dans la série Star Wars Rebelle, ils ont voyagé dans le temps. Donc les voyages dans le temps sont canons maintenant dans Star Wars. Voilà. Ouais, en effet. Ouais. Non mais là je dis what is the fuck. Donc en gros, il a réussi il a réussi à atteindre une dimension où il y a un nombre infini de portes où tous les éléments se passent en même temps et suivant la porte dans laquelle tu rentres, tu peux aller à cet événement. Mais là, c'est what the fuck total. Donc évidemment, les fans de Star Wars là sont en train d'exploser. Genre, mais ça peut tout changer. Est-ce que ça veut dire qu'il peut changer des événements dans le passé, dans le futur ? Moi, ça m'a laissé mais sans voix. Et accessoirement, ça m'a donné envie de regarder Star Wars Rebelle juste pour comprendre. Mais là, j'ai pas compris. Et alors, juste pour tous les fans de Star Wars, quand on est dans le Star Wars épisode 8, dans le temple de Luke, il y a énormément de références un peu partout. On en avait fait une vidéo sur les Jedi gris, donc ces Jedi qui sont à la fois capables de puiser dans le côté obscur et dans le côté blanc. Et le truc, c'est que tout ça, ce sont des éléments qui avaient été développés dans Star Wars Rebelle, entre autres. Voilà. Je vous laisse avec cette news. Et puisque tu parles de Star Wars, moi aussi, Solo arrive au mois de mai. C'est un film sur Han Solo, bien évidemment. Cette semaine, le film a fait parler de lui, et pas en bien. Il est accusé de plagiat par un artiste français
Est-ce que tu peux juste descendre que je vois le nom du monsieur? Je crois que je l'ai même pas noté en plus, je suis désolé. Si. Alors, comment il s'appelle? Non, je l'ai pas mis. Si, Hachim Baous, le français, donc qui réalise des affiches et qui accuse en fait Solo d'avoir complètement plagié le boulot qu'il avait fait en 2015 pour Sony Music sur un événement dont j'ai complètement pas le nom. Donc D'une on manière a assez là on a directe. les images qui vont arriver. Donc là voilà, c'est pas un plagiat. Bah, c'est. Donc à gauche Star Wars, à droite ce qui a été fait en 2015. Mm. C'est du propre, hein. Bah, moi, du coup, ça. j'ai Moi, deux tu news. parles de ça. Alors, le premier, je vais faire très simple, très rapide. Il y a Quentin Tarantino qui est tout simplement en train de travailler sur Star Trek. Alors, j'étais pas au courant, mais visiblement, c'est pas une news toute nouvelle. Il est à la création du projet. Il a des gens. Quand tu as son argent, tu as des gens, n'est-ce pas, qui travaillent sur le scénario. En fait, lui, pour l'instant, est visiblement complètement en priorité sur le projet qui s'appelle Once Upon a Time in Hollywood, qui est donc son futur film. Et juste après, il va devoir enchaîner avec Star Trek 4. Et du coup, alors je me souviens plus, tu sais, c'est le médecin dans Star Trek, j'ai oublié son nom, l'acteur. Carl Urban. Carl Urban, qui en fait lors d'une interview a dit que lui il était très pressé d'aller sur le tournage mais qu'ils attendaient une version validée par Tarantino pour le scénario et du coup moi j'étais pas au courant et je trouve ça super stylé. Bah, bien sûr. Tarantino sur Star Trek. Surtout que Est-ce son qu'il va prochain y film avoir c'est DiCaprio, une Brad Pitt en violence plus. Donc là Tarantino il nous envoie du rêve dans tous les sens. Est-ce qu'il va y avoir de la violence dans tous les sens? Qu'est-ce que ça va être what the fuck? Enfin, c'est vraiment une prise de risque que je trouve incroyable. Et en tout cas, bravo d'essayer. Autre petit quickie, Arnold Schwarzenegger a annoncé que, eh bien, tout simplement, le début du tournage du reboot de Terminator 6 serait en juin. Là, ça y est. Scénario validé, réalisateur, alors c'est Tim Miller, le réalisateur de Deadpool, ça avait déjà été annoncé, et bien qui vont bosser. Donc voilà, c'est fini, toute la pré-prod est terminée, enfin est quasiment terminée, et juin, ça tourne. Si je dis pas de Le bêtises, film il sort l'an prochain. n'y a pas de lien avec Genesis. Ah non, mais c'est un reboot. Ouais, bon, bah du coup, il y a vraiment. En pour gros, le coup, pas de lien. ils vont essayer de rebooter vraiment la Ouais, ils franchise. y arriveront pas. On va voir ce que C'est ça fini. donne. C'est Et du coup, fini. puisqu'on parle de Schwarzenegger et qu'on parle de cet été, eh bien, les fans seront contents d'apprendre que le tournage de Expandable 4 va commencer cet été. C'est pas confirmé parce que il y a que l'acteur Andy Couture qui l'a dit et vu qu'actuellement ils sont en train de s'embrouiller sévère avec Stallone et qu'en plus Stallone est dans des histoires de. Alors, c'était une annonce de prod. J'ai oublié le nom de la prod, mais c'était une annonce de la boîte de production. Bah le truc c'est que Stallone, on sait toujours pas s'il va être dans le film. Oui, mais ça veut pas dire qu'il n'y aura pas de film. Si la boîte de prod annonce que le tournage commence, c'est que le tournage Expandable commence. sans Stallone, c'est vraiment pas Expandable. Ils trouveront toujours une gloire du passé. C'est le principe de la série. On enquille avec ma dernière news qui est donc sur le Green Lantern Corp. Et alors ça, j'ai trouvé ça sympa. C'est Den of Geek, qui est un site web, qui en fait a fait un article pour dire que à l'heure actuelle, le dernier réalisateur qui était en charge du projet, dont j'ai complètement zappé le nom, eh bien a toujours pas été confirmé. Donc le film, qui est censé sortir en 2020, en juin 2020, n'a toujours pas de réalisateur. Toujours pas donc de porteur de projet particulier. Il y a toujours à l'écriture deux scénaristes qui ont fait un scénario qui n'a pas été validé visiblement pour l'instant. Le premier, c'est David Goyer qui a fait Dark City et la trilogie Dark Knight, qui a aidé Nolan. Donc bon, joli CV. Et à côté de ça, on a Justin Rhodes qui est un scénariste. Alors, si vous allez sur IMDb, vous allez galérer à trouver ses projets. Il a fait 2 courts-métrages. Et Grassroots, un 2012, film c'est pas le de 2012. Hein, Ah, c'est l'année, je croyais que c'était 2012, le film de Roland Emmerich. Je me suis Non, dit, si non, c'est non. lui qui a écrit le scénario, on est bien là. et donc, il a fait Grassroots, film en 2012. J'ai regardé, c'est comédie-drama. Le truc alors, très mal noté. Il est co-scénariste. Donc là, j'ai pas tout compris. Et donc, en gros, pour l'instant, les pistes scénaristiques qui sont mises en place seraient qu'on aurait un vieux Hal Jordan et ce serait le mentor de Jon Stewart qui serait donc son protégé. Donc, une vraie rupture avec le Green Lantern qu'il y avait déjà eu.
Ce qui est sûr, c'est que là, Green Lantern, c'est vraiment très compliqué. On va vous en parler peut-être ou peut-être pas dans une prochaine vidéo du vrai problème qu'il y a en ce moment autour de DC qui risque d'être Et d'ailleurs- vendu et découpé. Ouais. Donc tous les projets long terme de DC Ils vont pour envoyer le D à l'instant, gauche et le C à c'est droite. c'est très compliqué. Et là, ce qui est sûr, c'est que le planning qui avait été annoncé de cette DC avait essayé de faire comme Marvel. On fait un planning super-héroïque avec des films, tout là. C'est vraiment la merde, là. C'est-à-dire qu'on a Batman avec... Attends, mais fais pas la vidéo avant de faire la vidéo. Là, t'es lancé, là. Je suis juste en train de dire que c'est vraiment la merde. On a du Batman avec beaucoup de problèmes autour des Batman. On a un Flash qui prend l'eau, mais qui est revenu sur des rails, qui a juste pris beaucoup de retard. Et on a Green Lantern, c'est juste la cata. Voilà. C'était tout pour mes news. Et ben moi, rapidement, un tout petit point sur les Césars et les Oscars. Les Césars, c'était vendredi et ils ont été marqués par le sacre de 120 battements par minute. Le film donc sur l'apparition du sida en France. Voilà, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre Tu peux juste m'afficher ça, s'il te plaît. Lequel, le premier ou le deuxième? Le César. Et donc voilà pour la France. Et il y a plus de choses à dire sur la cérémonie. La cérémonie des Oscars, moi j'ai bien aimé quand même le prix de Jeanne Balibar et de son discours qui était très réussi à l'actrice française qui a été sacrée pour Barbara. Et au niveau des Oscars, ce qu'il faut retenir, c'est le sacre de The Shape of Water, dont vous pouvez retrouver la critique sur notre chaîne, film qui nous a Ça m'a divisé. fait tellement marré. Et Shape of Water a donc gagné meilleur film, meilleur réalisateur pour Guillermo del Toro. Les prix importants à retenir, c'est aussi Free Billboards. Donc les panneaux de la vengeance, meilleure actrice pour Frances McDormand qui s'est fait d'ailleurs voler son Oscar par un petit malin qui s'est fait filmer avec toute la soirée et qui du coup s'est fait arrêter comme un con. Donc voilà, et il y a également... tu m'as pas ouvert le bon du coup. Enfin si, tu m'as ouvert le bon mais plus pour maintenant. Sam Rockwell qui est meilleur second rôle également dans ce film. Gary Oldman a enfin eu un Oscar de meilleur acteur, c'est mérité, même si moi je pensais qu'ils allaient le donner à Daniel Day-Lewis parce que c'était le dernier film de sa carrière, en tout cas c'est ce qu'il a dit. En tout cas Gary Oldman a eu le Oscar du meilleur acteur pour son rôle de Winston Churchill dans Les Heures Sombres. Meilleure actrice secondaire, c'est Alison Ginny pour I, Tonya, et toi ça te fait plaisir même si tu le sais pas forcément, puisque Alison Ginny c'est une des actrices de The West Wing, celle qui s'occupe de la com. Donc c'est une immense actrice et d'ailleurs qui est à l'image, c'est la troisième partant de la gauche. En rouge, tout à fait. Autre Oscar important, Coco. Tu as parlé Oscar... de l'actrice qui est la deuxième en partant de la gauche. Oui, Frances McDormand, c'est son deuxième Oscar. Elle l'a vu pour Fargo déjà. Tu as parlé de son speech? Non, j'ai pas parlé de son speech. Moi, le speech que j'ai trouvé vraiment très bien. Bah, elle est géniale. Et assez étonnant, inhabituel. Et clairement, le truc, c'est que, donc, je sais, si tu l'as pas vu, en gros, elle arrive et elle dit: je voudrais que toutes les femmes qui sont nominées, qui ont eu des prix, etc., se lèvent. Et en fait, elle fait un speech en disant c'est bien beau les beaux discours et les prix, mais écoutez-nous quand on a des projets, on vaut comme les hommes, etc. etc. Mais c'est quelqu'un de très bien. Ils ont quelques secondes pour remercier leur famille, leurs chiens, leurs copains, Weinstein, tout le monde. Et le truc, c'est que là, elle a utilisé pour faire un truc pas mal. Je trouve ça cool. Il y a le Gorafi qui avait fait un article pour dire, qui avait fait un tweet pour dire: le monde du cinéma est choqué. Gary Oldman a parlé de cinéma entre deux attaques contre Trump et Weinstein. Bon, enfin bref. Coco, meilleur film d'animation, c'est mérité. Coco également, meilleure chanson pour Remember Me. Le film international, je ne sais pas pourquoi je me lance là-dedans, puisque je ne m'en rappelle plus. Dunkerque a récupéré 3 Oscars techniques. Qui c'est qui a eu des Oscars? Blade non. Si, Blade Runner 2049 a également eu des prix techniques. Il y a sur le chat des gens qui disent qu'ils soupçonnent Cult & Click de faire partie du lobby Lipton. Excusez-moi. Et c'est pas un Lipton. Oui, si, moi merde, je suis pas du tout lobby Lipton. Mais je le cache. Désolé. Et le truc aussi, c'est que le scénar original a été donné à Jordan Peele, le réalisateur donc et scénariste aussi de Get Out. C'est la première fois qu'un Afro-Américain a cet Oscar pour un scénario original. Et je crois, alors j'ai un doute, mais il y a aussi Call Me by Your Name qui a peut-être eu un Oscar sur le scénar.
S'il l'a pas eu, il était en ballottage. Et t'as pas parlé- Retenons les films forts de ces Oscars de cette année: The Shape of Water en 1, Three Billboards en 2, Dunkerque, Blade Runner, Coco qui ont été sacrés, et ceux qui n'ont pas été sacrés mais qui ont fait énormément parler cette année, notamment aux Oscars et qui étaient dans les favoris. Il y a Lady Bird avec Saoirse, alors je sais pas le dire son prénom, si vous allez me reprendre. Moi je dis Saoirse Ronan, mais bon, je le dis très mal. De Greta Erwig. Et aussi, l'autre film dont je voulais parler, c'était Call Me By Your Name. Voilà pour les Oscars 2018. D'ailleurs, bonne information. Les audiences des Oscars s'écroulent depuis qu'elles sont arrivées sur ABC. Il y a quasiment une perte de moitié de l'audience. Non, mais plus que ça d'ailleurs. Une énorme perte d'audience. Ils sont passés de 45 millions à peu près à 25. Donc c'est énorme. Voilà, c'était mes news. Est-ce que tu as d'autres news à rajouter? Non, c'est tout fini. Et ben alors, cette semaine sur la chaîne, vous retrouvez une vidéo The Witcher sur le casting de la série, également bien évidemment notre preview de The Walking Dead, et on vous prépare aussi d'autres choses. Voilà, et puis on espère que vous allez bien. Profitez au mieux de tout, et on remercie les gens sur le chat, et surtout Lancelot Sangouard, notre ami Lancelot. C'est vrai, Sans désolé. toi, Arthur n'aurait rien pu faire.